voit notre proie et applaudissons en secret quand elle échappe. Lorsque vous détruirez le prochain, celui-ci sera déjà... Il vous faudra... Mon frère a failli être tué par un loup-garou de Faolchu. Je n'aurais jamais supporté de le perdre, et je ne le souhaite à personne. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Nous trouverons un moyen d'arrêter Faolchu. Je ne pensais pas que nous trouverions ce journal un jour. Mon frère a pu s'échapper des mines, mais un des loups-garous de Faolchu l'a attaqué. Il est au repos, mais il sera ravi de retrouver ceci. Et je suis sûre que ces notes nous seront utiles. Merci de nous avoir rapporté tout ceci. Un messager? En provenance de Métaï la Vieille, peut-être? C'est quoi les dernières nouvelles? On a entendu dire que la ville était envahie de réfugiés de Camlorn. Parfait. La tragédie de Camlorn nous a suffi. En tout cas, on a fait de grands progrès ici. Nos recherches commencent enfin à porter leurs fruits. Les fantômes de l'armée alésienne hantent toujours les lieux. La bataille des Landes de Glénombrie est finie depuis longtemps, mais les esprits restent. Faolchu, le fauve qui ravage Camlorn. Il s'est battu et a péri ici. On veut savoir ce qui s'est passé. Alors seulement on pourra le tuer à nouveau. Sarvit, notre maître des incunables, espère voir en vision les événements qui ont causé la mort de Faolchu. On rassemble les plus puissants artefacts historiques pour servir de fétiche. Mais les esprits nous compliquent la tâche. Les généraux de l'armée alésienne ont joué un rôle vital dans la bataille des Landes de Glénombrie.
Leurs armes, si elles sont encore intactes, devraient suffire, je pense. Si vous parvenez à mettre la main sur ces armes, allez trouver Sar vite. Il saura quoi faire. Allumez ça! Aucun d'Irénie ne franchira ces portes. Vous m'avez comprise? J'invite les forces des ténèbres à me donner leur puissance. Mettez-y le feu! Bande de faux vins abrutis. Je vous assure, Faolchu était grand comme un arbre, avec des griffes comme des fauves. Oui. Et il cracherait du feu et dévorait les guerriers en armure. Je connais la chanson. Bargrun prétend que la menace de Faolchu a été exagérée. Le pauvre idiot ne distinguerait pas un papillon d'un mammouth. Ah, les objets de focalisation. Ils feront l'affaire. Laissez-moi simplement... Pas certain que cette partie était censée se détacher. Bon, ces épées sont plutôt en mauvais état, mais je suis sûr qu'on aura assez de matériaux pour le rituel. Si tout se passe bien, nous pourrons explorer le passé et, avec un peu de chance, découvrir ce qui est arrivé à Faolchu. Et comprendre comment les Diréni ont vaincu les Halésiens au temps jadis. Si les choses tournent mal, eh bien, nous verrons bien ce qu'il en ressort. Bien sûr, nous utiliserons l'essence amalgamée du passé, focalisée par ces armes anciennes, pour ouvrir une sorte de fenêtre sur l'histoire. Suivez-moi. Nous allons peut-être enfin découvrir comment Faolchu a été vaincu. Et peut-être aurons-nous le fin mot de l'histoire quant à sa taille. Écoutez-moi. Vous devez m'écouter. Par la théière de Julianos, nous avons réussi! Enfin, je crois. Le sort a mieux fonctionné que je ne pensais. Nous n'avons pas simplement ouvert une fenêtre vers le passé, mais une porte. L'air lui-même ondoie à cause des perturbations temporelles. Quelque part, tout près, une porte vers l'histoire nous attend. Il ne nous reste qu'à la franchir. Un fragment du passé, je crois.
surgit des temps anciens grâce à notre sortilège. Espérons que nous n'en ayons rien rapporté d'autre. Une personne brave et intrépide doit franchir la porte que nous avons ouverte. Je suis trop important pour me perdre dans le passé. Et cette empotée de Bagroun modifierait probablement l'histoire. Demandez donc son avis à Grala. On a entendu un hurlement. Ensuite, des vagues de distorsion magique ont commencé à se répandre sur le champ de bataille. Il s'est passé quoi? Il ne devait lancer que des sorts de divination, rien de plus. Sarvit n'était pas censé ouvrir le moindre portail. J'aime pas ça. Faut pas se mêler de la magie du temps. Mais ce qui est fait est fait. Peut-être qu'une de ces ondes détient la réponse qu'on cherche. Examinez les ondes. Voyez s'il y a vraiment un quelconque portail ici. Et gardez l'œil ouvert pour tout ce qui sort de l'ordinaire. Qui sait ce qu'ils ont pu ramener du passé. Si vous souhaitez voir le passé, je peux vous y aider. Si Faochu est revenu d'entre les morts, il doit y retourner. Rendez-vous à la crypte. Je vous y retrouverai et vous montrerai comment mettre la main sur ce que vous cherchez. Je me souviens de cet endroit. Tout a commencé ici, le jour de la bataille finale. Nous avons tout abandonné pour tuer Faochu. Que je sois damné si je le laisse revenir à la vie pour maudire le monde. Je suis là parce que celui que j'aimais a renoncé à tout pour sauver son peuple. Vous cherchez des réponses? Je viens vous aider à les trouver, et peut-être réussir à éviter que l'histoire ne se répète. Cette armure est votre clé vers le passé. Elle appartenait à mon bien-aimé, qui fut enterré dans ce lieu honorifique. C'est lui qui a tué Faochu de sa propre main. Vous revivrez les derniers instants de la bataille à travers les yeux de mon bien-aimé. Vous assisterez à la chute de Faochu telle qu'elle se produisit. Mais prudence, vous pourriez changer les événements. Vos actes pourraient avoir des conséquences. Il ne s'agira pas de voir le passé, mais de le vivre. Ce que vous ferez pourrait changer le destin de ceux qui vous entourent. C'est un terrible fardeau, mais c'est la seule façon d'obtenir les renseignements que vous cherchez. Quand vous serez prêt, enfilez cette armure. Ah, cette armure me rappelle tant de souvenirs. Bon, habillez-vous. Il y a beaucoup à voir, et cette connexion avec le passé ne durera pas longtemps. Vous voilà, mon amour. Pourquoi traînez-vous, mon cœur? Le commandant Parmion rallie les troupes pour l'assaut final. Vous êtes son meilleur officier et notre plus noble chevalier. Vous devriez être à ses côtés en ce moment. Le coup que vous avez reçu sur la tête vous a-t-il fait perdre l'esprit? Nous sommes sur le point de renverser le cours des événements et nous attaquerons bientôt le repère de Faochu. Venez, mon amour, nous avons un travail à accomplir. Les ordres alésiens, bien entendu. Ils sont cruciaux. Nous avons capturé le messager, mais pas avant qu'il ne remette les ordres.
Nous devons fouiller les corps des ennemis jusqu'à ce que nous les récupérions. Nous ne pouvons pas laisser les Alésiens nous surprendre alors que nous sommes si près de la victoire. Faites ce que vous avez à faire, et mettez la main sur ces ordres. Quand ce sera fait, retrouvez-moi au campement. Nous devons parler. Ce n'est pas trop tôt. Vous voici, chevalier. Avez-vous récupéré les commandes? Excellent. Vous faites honneur à la garde d'Irénie. À présent, nous pouvons préparer une contre-attaque adaptée à l'assaut alessien. Ils ne nous verront pas venir. Vous devriez montrer ça au roi Éléide. Il vient d'arriver et il est impatient d'être impliqué. Oui, il nous a tous surpris. Nous ne nous attendions pas à ce que le dernier roi d'un peuple moribond se montre sur le champ de bataille. Cela dit, c'est un brillant tacticien et ses conseils sont toujours bons à prendre. En attendant, nous allons envoyer l'unité d'Alana pour mettre un terme aux agissements de Faolchu. Quoi? C'est ridicule. Alana peut gérer ça. Si ses ordres disent vrai, j'ai besoin de vous pour commander nos défenses. Mais parlez avec Alana avant qu'elle ne parte, si vous voulez. Faites vite, et n'oubliez pas de parler au roi. Je sais que vous voulez partir affronter Faolchu, mais vous allez voir, nous aurons de quoi faire avec la défense du camp. J'apprécie que vous vous en souciez, mon amour. Mais les ordres sont les ordres. Si l'un de nous échoue, tout pourrait être perdu. Mais ne craignez rien. Je ferai ce qu'il faut pour que Faolchu ne nous inquiète plus. Comment? Ce n'est qu'un homme, très cher. Je l'embrocherai à la pointe de mon épée jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et ensuite, je l'empalerai de rechef. Je serai de retour en un rien de temps, et je brandirai sa tête à la manière d'un trophée. Quel plus beau cadeau pour célébrer la naissance de notre nouvelle famille. Plus tard, mon amour. Je vous le dirai après la bataille. Inutile de vous distraire maintenant. Il n'y aura que des bonnes nouvelles, je vous le promets. Je vous aime, vous savez. Allez à présent. Un Breton qui combat pour les d'Irénie. C'est quelque peu déconcertant, voire inouï, au vu de la conjoncture actuelle. Attendez un moment. Cette armure, il se raconte des histoires à votre sujet. D'aucuns prétendent que vous vous battez comme si Auriel en personne vous avait béni. La situation sur le champ de bataille est éloquente. Ces ordres ne font que confirmer mes soupçons. Quant au plan des Alésiens de se faufiler à travers les lignes de défense pour, comment disent-ils déjà, surprendre les d'Irénie, le pantalon baissé, quelle étrange expression. Utilisez la magie d'Irénie de votre armure pour repérer les éclaireurs des ombres avant qu'ils ne causent des dégâts considérables. Puis éliminez-les avec perte et fracas. Un vrai jeu d'enfant. Cela dit, vous piquez ma curiosité. Ces vieux yeux Éléides voient bien des choses. Par exemple, tous les individus ici présents dégagent une aura de force vitale. Tous, sauf vous. Votre aura manque à l'appel. J'ignore si cela signifie que vous n'êtes pas vraiment vivant, ou si vous n'êtes simplement pas à votre place ici. Je n'ai jamais vu pareille magie. L'honnêteté. Une admirable qualité. Mais cette conversation devra attendre que les choses se tassent. Pour l'instant, nous avons un combat à gagner. Merci pour votre rapport. Ce sera notre ultime combat.
Les Alésiens ne sont qu'une poignée d'agitateurs. Cette terre est nôtre et C'est aujourd'hui que s'achève la terreur de Faolchu et des Alésiens. C'est aujourd'hui que nous trinquerons à notre victoire. Capitaine, le quartier général de Faolchu, c'était une embuscade. Encerclé. Alana. Allez, bougez-vous! Ils étaient trop nombreux. Ils nous ont mis en pièces. Mon capitaine, j'apporte de mauvaises nouvelles. Le commandant Parmion est mort. Le commandant Parmion a décidé de nous accompagner, mais c'était un piège. Nous pensions trouver Faolchu et ses officiers, mais c'était tout un peloton qui nous attendait. Nous n'avons pas pu les arrêter. Le commandant a combattu vaillamment, mais ils l'ont abattu et enlevé Alana. J'ai bien peur que nous n'ayons pas assez de temps. Nous pensons que Faolchu s'apprête à lancer une attaque d'envergure d'un instant à l'autre. C'est un choix cornélien. Nous sommes encore assez nombreux pour donner la chasse à Faolchu, mais nous devons également secourir Alana. Cruel dilemme. Quels sont vos ordres, capitaine? Je sais que ce choix n'est pas facile. Je ne vous envie pas. En revanche, quoi que vous décidiez, nous serons à vos côtés. Oui, capitaine. Ils ont traîné Alana sur le chemin derrière moi. Bonne chance. Nous tuerons Faolchu pour vous. Quel désastre! J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. Et le commandant Parmion est mort maintenant. Et Faolchu? Tu les as envoyés au massacre! J'avais tort! Faolchu n'est pas un homme ordinaire. Je lui ai plongé mon épée en plein cœur et il n'a rien senti. Nos armes ne l'arrêteront pas. Les soldats n'ont aucune chance. Laissez-moi réfléchir. Attendez une minute. Il a reculé brusquement en voyant nos torches. Le feu! Voilà la réponse. C'est forcément ça. Dites-le aux autres, aidez-les. Si nous n'éliminons pas Faolchu, nous sommes tous perdus. Quelqu'un doit apporter cette information à notre camp. Si Faolchu nous échappe, le reste de nos forces doit savoir comment le tuer. Va, mon amour, écris l'histoire.
Éteignez ces maudits feux! Il est temps d'effacer toute trace de ces Dirénis! Encore des Dirénis? Écrasez cette termine! Sur le champ! Enflammez-moi ça! Vos pauvres armes font pas le poids contre mes cris. Je vais... Non! Pas le feu! Ah! Non! On peut pas finir comme ça! Pas comme ça! Bon retour chez nous. Vous vous sentez bien? Avez-vous réussi? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Mais oui, bien sûr. Vous êtes sûr que tout va bien? Peu importe. Que s'est-il passé? Le feu! C'est vraiment aussi simple que ça? C'est ce que disait Alanna depuis le début, mais nous en sommes sûrs maintenant. Nous pouvons enfin affronter Faolchu et l'emporter. Où pourrait-elle être? C'est elle qui a approuvé votre mission. Vous ne vous souvenez pas? Je suis sûre que tout vous reviendra. Le voyage dans le temps peut être très épuisant. De toute façon, Alanna est au camp. Allez lui apprendre ce que vous avez appris. Vous êtes revenu juste à temps. Mais la cérémonie doit attendre, j'en ai bien peur. Les forces de Faolchu ont pris tout Camlorn, et les ripostes de la garde du lion sont chancelantes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous savez que je suis la descendante de l'esprit qui est apparu devant vous. Reprenez vos esprits et dites-moi comment Faolchu a été vaincu à l'origine. C'est bien ce que je pensais. Cette histoire se transmet de génération en génération au sein de notre famille. Mais j'avais besoin de preuves. Il faut en informer Camlorn. Sachez que votre intervention a tout changé ici. Peut-être plus encore que nous ne l'imaginons. Les fantômes de l'armée alésienne hantent toujours les lieux. La bataille des landes de Glénombrie est finie depuis longtemps, mais les esprits restent. Si vous partez vers le nord, vous rattraperez les forces de la garde du lion. Trouvez un officier et faites-lui part de ce que nous avons appris. Connaître le point faible de Faolchu fera toute la différence.
Un étranger qui ne porte pas la tenue d'un sangrépine? J'ignore ce que vous venez faire ici, mais grâce au dieu, vous êtes là. Dépêchez-vous, libérez-moi. Non, je suis la reine des Nordiques. Bien sûr que je suis de Camlorn. C'est mon frère Guy qui vous envoie? J'ai donné du fil à retordre aux adeptes, alors ils m'ont attaché. Ils ont emmené les autres femmes en revanche. Je pense qu'ils les ont échangées auprès des harfreuses des marais. Les sangrépines se sont arrangés avec les harfreuses. Ils parlaient de nous échanger contre leur aide face aux Wyrd. Ils ont même un contrat. Je les ai vus se disputer à ce propos. Il doit être quelque part par là. S'il vous plaît, essayez de trouver mes compagnons. Ces adeptes sont fous alliés, mais les harfreuses... Qui sait de quoi elles sont capables? Je vais retrouver mon frère. Le pauvre bougre est perdu sans moi. Sortons d'ici. Ma sœur et les autres femmes ont réussi à arriver ici. Tout le monde est éprouvé et épuisé, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de blessés. Merci. La Wyress Emily a dit qu'une harfreuse dénommée Mère Ténèbres était certainement derrière ces enlèvements. J'aimerais qu'on l'arrête avant qu'elle sévisse à nouveau. Tout ce danger et ces péripéties, ce n'est vraiment pas pour nous. Mère Ténèbres dirige une congrégation de harfreuses, d'après ce que disent les Wyress. Le convent capture des femmes pour les transformer en harfreuses ou en séides. Les Wyress m'ont parlé de la crevassaise dénommée Sibélec. Elle sait comment éliminer Mère Ténèbres. Elle loge avec les Wyress dans leur enclave au nord. Votre rencontre aura été le haut point de cette aventure déprimante. Si vous parvenez à arrêter Mère Ténèbres, nous n'aurons plus à nous en inquiéter. Vous trouverez Sibélec dans le camp du Wyrd du Nord. Suivez simplement la route après les ponts.
Vous êtes enfin venu au marécage. J'attendais votre arrivée. C'était inscrit sur les pierres et dans les cieux. Le destin vous a mené ici comme je l'avais prévu. Vous souhaitez résoudre le conflit entre le Wyrd et le groupe. La colère et les ombres de Mère Ténèbres sont profondes, même pour une harfreuse. Elle est puissante et dirige la congrégation par la douleur et la peur. Vous aurez besoin de ce charme pour la vaincre, car elle peut même aspirer la vitalité du plus puissant adversaire, tuer les Vilsaires et drainer leur pouvoir dans ce charme. Mais ne l'utilisez. Vous trouverez les harfreuses à l'ouest. Prenez soin de ce charme. C'est votre meilleure défense contre Mère Ténèbres. Osez retourner ma propre magie contre moi? Comment osez-vous pénétrer dans mon marais? Disparaissez, oubliez votre faute.
Vous, là, baissez-vous et faites silence. L'ennemi pourrait nous remarquer. Nous gardons un œil sur ces salauds de Freux écarlates. Ce ne sont pas les simples bandits qu'ils prétendent être, c'est certain. Si vous voulez nous aider, allez parler au doyen Laflûte. Le doyen? Il commande le camp de la garde du Lion près des vieilles ruines. Dites-lui que vous voulez nous aider et il vous donnera probablement une commission. Nous avons capturé un messager des Freux écarlates. Il se rendait à un rendez-vous secret quand nous l'avons chopé. Un truc entre les Freux écarlates et les Sangrépines. Le doyen pourra vous en dire plus si ça vous intéresse vraiment. À présent, filez d'ici avant d'attirer tous les bandits vers moi. Vous voilà de retour, et vous êtes victorieux, comme je l'avais prédit. J'ai senti son départ. Au fil du temps, les ombres projetées par sa colère destructrice finiront par se dissiper dans ces marais. Peut-être trouvera-t-elle la paix dans ce qui se cache au-delà de ce plan. Je pense que vous avez bien fait. C'était sans aucun doute une créature sombre et dangereuse. Je ne porte pas son deuil, mais je lui souhaite de trouver la paix. Son influence sur les sorcières était considérable. Maintenant qu'elle est partie, l'équilibre des forces dans les marais va changer. Tout à fait. Sans Mère Ténèbres, les Harfreuses vont décliner et le Wyrd pourra prospérer. Mais vous, d'autres aventures vous appellent. Je vois une longue route devant vous, voyageurs. Soyez prudents. Je n'arrive pas à croire que j'ai tout perdu. Ce choix a eu de terribles répercussions. Quelle idée j'ai eue! Mon rêve s'est changé en cauchemar. Je voulais prendre un nouveau départ à Dagfilante. J'avais même un nom pour ma nouvelle boutique. Vêtements signés Audet. Ça sonne bien, non? Et puis, catastrophe. J'ai pris un raccourci sur le col et je suis tombé sur des loups. J'ai tout perdu. J'étais pressé, j'avais un rendez-vous à honorer. En tout cas, pourriez-vous m'aider? Je ne suis rien sans ma boîte à couture, mes fils de soie et mon album de patron. Récupérez-les et retrouvez-moi de l'autre côté du col. Je vais faire le tour par la route. Tant que j'ai mes outils, je peux gagner ma vie honnêtement. Un bon tailleur est partout le bienvenu. D'abord, nous avons perdu Camlorn. Ensuite, ils ont riposté.
Si nous ne parvenons pas à récupérer ce campement, Faolchu a gagné. Rien d'autre n'a d'importance tant que nous n'y aurons pas remédié. Encore une théorie fumante. C'est la 3e aujourd'hui. Restez tranquille. On a assez d'ennuis comme ça. Si vous savez vous battre, et que vous pouvez faire la différence entre la tête d'un breton et le derrière d'un loup-garou, alors vous nous serez utile. Nous devons nous frayer un chemin parmi les loups-garous, et retrouver nos troupes de l'autre côté du camp. Bien. Aidez Shaza à se frayer un chemin, et rejoignez le général Mandin au portail ouest. Nous regrouperons les troupes là-bas, et nous prendrons le dessus dans ce combat. Enfin, temporairement. Avec Shaza, frayez-vous un chemin parmi ces loups-garous. Nous vous suivrons pour reprendre ce qui nous appartient. Si vous arrivez à passer, allez ensuite faire votre rapport au général Mandin. J'adorerais... Mes regrets me lient à cet endroit. Ne me fuyez pas, étranger. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un esprit plein de remords, pas de haine. Ce que je regrette? Tout. Mais plus que tout, je regrette d'avoir trahi Rosalinde. Par là se trouve Westry, ou ce qu'il en reste. C'était mon foyer. Jusqu'au jour où les Nordiques nous ont attaqués et où nous avons été maudits. Mon épouse Rosalinde a pris son épée. J'aurais dû lui faire confiance, mais je me suis caché pour prier. La voix qui m'a répondu était plus sombre que celle de Stendar, et la ville en a payé le prix. Pourrez-vous suivre les pas de ma femme? Si vous vous battez comme elle, peut-être pourrez-vous lever la malédiction. Rosalinde s'est battue jusqu'au bout. Quand les Nordiques ont attaqué, nombre d'entre nous se sont rendus. Mais pas Rosalinde. Elle a réagi. Aujourd'hui, ces anciens envahisseurs nordiques ne sont plus que des cadavres ambulants et des spectres. Combattez-les, comme l'a fait Rosalinde, et revivez ces derniers instants. Rosalinde s'est battue jusqu'au bout. Je l'ignore. Pendant que je priais, elle affrontait les envahisseurs. Il paraît qu'elle avait l'intention d'allumer le fanal d'alarme du lac pour avertir Aigle sur Rive et peut-être les inciter à venir nous porter secours. Trouver un objet lui appartenant, un bijou peut-être, cela pourrait s'avérer utile. Et si vous trouvez un des souvenirs de Rosalinde, cela devrait vous aider à renforcer votre lien et vous permettre d'assister à ces derniers instants en suivant ses traces. Plus votre lien sera étroit, plus vous aurez de chances de briser cette malédiction et de nous libérer.
J'espère qu'ils verront ce signal à Aigle-sur-Rive. À présent, je dois aller voir Edgar à l'auberge et m'assurer que tout le monde va bien. Puissent les 8 me sauver. Tout le monde va bien ici? Qui est là? Reculez! Attendez, c'est vous, capitaine Rosalind? Pour l'instant, je n'ai pas oublié le maniement de l'épée et les murs de l'auberge sont solides. L'apothicaire Muriel s'occupe des blessés, mais elle a besoin de plus de baies d'aubépine. Elle ne peut plus faire de remède sans ça. Ça nous aiderait beaucoup. Amenez-les à Muriel dans sa boutique dès que possible. Et, capitaine, faites attention à vous. D'après Edgar, Muriel a besoin de baies d'aubépine. Ça pousse près du pied des buissons, n'est-ce pas?
Je dois me dépêcher. Les blessés ont besoin de cataplasme. J'espère que ce sera suffisant. Une fois Léon m'a préparé une potion avec ses baies. Je m'en souviens maintenant. Ça devrait être bon. Maintenant, allez voir l'apothicaire. Je vous ai apporté les baies d'aubépine que vous réclamiez. Capitaine Rosalinde, j'ai préparé des cataplasmes pour les blessés, mais je n'ai plus de baies. Armara, vous tombez toujours à pic. Allez, laissez-moi vous préparer quelques remèdes. Si vous pouviez les administrer aux gardes blessés, ils devraient pouvoir retourner au combat. Le remède de Muriel devrait faire l'affaire. Maintenant, retournez au combat! Capitaine Rosalinde, par ici, près du puits. Capitaine, j'ai fait un détour par chez vous pour voir si Léon allait bien. Il était en train de prier, mais il y avait quelque chose de bizarre. Il ne priait pas Stendarr. Enfin, je n'ai jamais entendu une prière à Stendarr de cette sorte. Et j'ai entendu une autre voix dans votre maison. Et elle était étrange, capitaine. Maléfique. J'admets sans rougir que ce que j'ai entendu m'a franchement effrayé. Léon, êtes-vous là? J'ai renié Stendarr pour me livrer à toi, Molag Bal. Comment? Molag Bal? Léon, qu'avez-vous fait? Je ne saurais cautionner une telle folie! Rosalinde? Non. Qu'ai-je fait? Rosalinde, je vous en prie. À présent, vous savez comment j'ai répandu ce maléfice sur Westry. Trop faible pour faire confiance à Stendarr, je nous ai tous abandonnés aux mains de Molag Bal. Peut-être. Vous pouvez peut-être nous aider. Vous êtes en harmonie avec Rosalinde à présent. Si quelqu'un est capable de briser cette malédiction, c'est bien vous. Quand Rosalinde a découvert ce que j'avais fait, elle s'est réfugiée dans la chapelle. Elle a perdu son épée après une bataille avec le chef nordique. Récupérez l'épée et rapportez-la avec son cadavre. Et l'épée est dans la chapelle. Le bâtiment derrière la crypte. C'est moi. Quand Rosalinde a découvert... Oui. Vous méritez d'entendre la vérité. Molag Bal a transformé Rosalinde en ombre vengeresse. Elle est devenue le tourmenteur de ce qu'elle s'efforçait de protéger. L'épée lui rappellera peut-être qui elle est vraiment. Sinon, vous devez la détruire et nous libérer. Je vous en prie, mettez fin à tout cela.
Retrouvez l'épée dans la chapelle et portez-la à la crypte où Rosalinde est morte. Je ne peux m'y résoudre, alors faites-le. Affrontez le fantôme de ma pauvre femme. Les esprits de Westry m'appartiennent. Vous avez eu la force de faire ce que personne n'avait osé faire et me voilà libre. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi. Mais dites-moi, étranger, pourquoi avez-vous fait tout cela? Léon, je l'aimais autrefois. Peut-être que je l'aime encore. Mais nous devons d'abord nous charger de Molag Bal. Léon a conclu un pacte avec le prince d'Edra et malgré vos actions, il est toujours valable. Mon ombre n'était qu'un aspect de la malédiction. Il y a aussi les esprits innocents de Westry et les esprits en colère des envahisseurs. Utilisez mon épée pour rendre la ville sûre pour les mortels, ou utilisez cette gemme pour libérer les esprits innocents. Le choix est vôtre. Dans ce cas, vous devez détruire les spectres enragés et veiller à ce que les terres de Westry soient de nouveau sûres pour les voyageurs mortels. Hélas, vous condamnerez ainsi les esprits innocents des villageois de Westry à errer pour l'éternité, prisonniers de cette ville hantée. Oui, les besoins des vivants dépassent ceux des morts. Alors allez, pourfendez les spectres en colère et faites de Westry un lieu sûr. Quand vous aurez fini, retournez voir Léon.
C'est un bonheur de revoir Rosalinde, mais elle ne m'adresse plus la parole. Que lui est-il arrivé? Pour les vivants, oui. Mais pour nous, notre malédiction subsiste. Au moins, vous avez libéré Rosalinde de son tourment d'ombre courroucée. C'est tout ce qui m'importait. Elle finira peut-être par me reparler. Les Sangrépines ont pris la ville d'assaut et s'en sont emparés. On nous a envoyés pour surveiller la zone, mais nous avons ordre de ne pas attaquer. Il y a tout de même quelque chose qui me chiffonne, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans le village. Quoique le culte de Sangrépine prépare, ça leur demande beaucoup d'efforts. Ils se déplacent énormément, et nous avons vu de nombreux navires arriver au port puis repartir. Peut-être ce prisonnier Freux écarlate en sait-il plus sur cette affaire. Il dit qu'il s'appelle Tamien Ceylan. Nous l'avons capturé alors qu'il essayait de se faufiler dans le village. Dame Claric est convaincue qu'il a mauvaises intentions, mais je n'en suis pas si sûre. Peut-être pourriez-vous lui parler?